Bonjour c'est Rafgal, cher designer. Aujourd'hui, nous allons à notre premier tutoriel qui sera fait sur le logiciel Illustrator que j'ai choisi aujourd'hui pour vous. Voilà, je m'en vais vous présenter aujourd'hui pas mal de choses. Je vais vous présenter aujourd'hui l'interface, le logo, les outils à utiliser. Après avoir ouvert le logiciel, donc on commence par là. Là nous avions la barre du menu, elle est là tout en haut. Elle permet de contrôler les programmes du réglage. Par exemple, ici en cliquant sur fichier, nous avons des sous-thèmes des objets, etc. Bon, et là à gauche du plan de travail, nous avons les outils de base qui sont là. Vous voyez, et là nous avions les contours pour un fond bien fait, et nous fermons tout de suite, et un fond pour les formes et un contour. Vous voyez, là on commence par l'outil de sélection. C'est l'outil qui permet de c'est l'outil de base qui permet de déplacer des formes. Par exemple, quand je clique là sur un outil, je choisis un outil, par exemple l'outil rectangle, je choisis le rectangle et je trace et je maintiens shift pour ne pas déformer notre forme. Donc elle est en couleur bleue. Là je peux changer le couleur de fond, je le mets en vert, bien je clique par ici, je mets ça, je change la couleur de fond. Vous voyez, je mets ça en noir ou en jaune, etc. Vous voyez, et quand je clique sur l'outil de sélection ou avec son raccourci clavier V, je peux déplacer la forme, la mettre d'une côté à l'autre, là où je veux qu'elle soit. C'est là. Et là nous avons l'outil de sélection directe. Elle nous permet de sélectionner tous les éléments au niveau de notre espace de travail en même temps. Et là nous avons l'outil baguette magique. L'outil baguette magique, elle permet de sélectionner toutes les formes qui se ressemblent. Par exemple, permettez-moi de vous tracer une autre forme. Je mets Alt, je clique Alt pour dupliquer la forme. Alt et cliquer pour dupliquer la forme. Je change la couleur de cette forme en le mettant en jaune. Donc, quand je sélectionne l'outil baguette magique, elle me permet de sélectionner toutes les formes qui se ressemblent. Là, nous avons deux formes qui sont en couleur vert. Quand je clique sur l'un, il me sélectionne l'autre. Et nous avions l'outil lasso. L'outil lasso, elle permet de sélectionner différents points d'ancrage. Les différents points, les points d'ancrage qui sont là, elle nous permet de sélectionner les différents points d'ancrage des formes. Vous voyez. Et là, nous avons l'outil plume. L'outil plume, c'est l'outil qui nous permet de tracer des formes et de détruire des images. Avec le détourage d'images, nous en reviendrons à des tutos bien précis, à notre deuxième tuto, Inch'Allah. Vous voyez, l'outil plume, elle nous permet de dessiner des formes. Et nous avons aussi l'outil de courbure. Elle permet de courber des formes. Par exemple, je trace un trait et je la déforme comme ça. Là, nous avons l'outil texte. L'outil texte, quant à elle permet d'écrire des textes, de ces textes. Par exemple, je saisis un texte. Je saisis un texte. Pour Illustrator. Vous voyez, je reviens sur l'outil de sélection. Je clique ici dans caractère. Il me permet de faire de changer la typographie. Quand je clique ici, ça me permet de changer la typographie. Et aussi là, pour augmenter la taille de la police. Vous voyez. Et nous avions aussi là, c'est la case où se trouvent des formes. Là, nous avons l'outil trait, l'outil arc, l'outil spirale, l'outil rectangulaire, l'outil à cornet polaire. Et là aussi, nous avons nos formes. Une forme rectangle arrondi. Elle est là, je vous le démontre. Rectangle arrondi, c'est là. Nous avions aussi l'ellipse. L'ellipse, c'est le cercle. On maintient le touche shift pour ne pas déformer la forme. Nous avions aussi l'outil spirale.
L'outil polygone, elle est là, etc. Et aussi, nous avions l'outil gomme, elle nous permet d'effacer ou de diviser une forme qui n'a pas de contour. En voulant diviser une forme à l'aide de l'outil gomme, vous ne devez pas mettre de contour dans cette forme. Vous voyez, je clique, je trace et je viens dans l'outil sélection, je déplace, j'ai divisé la forme en deux. Vous voyez, j'ai divisé la forme en deux. Et aussi, nous avions l'outil dégradé de forme. Elle nous permet de faire le dégradé au niveau d'une forme. Par exemple, je clique sur cette forme, le mets en dégradé. Je clique là, je peux changer la couleur de cette forme. Je peux la donner une autre couleur. Vous voyez, et bien je clique ici. Je prends, je clique ici, je change cette forme, vous voyez. Et aussi, nous avons l'outil pipette. Cet outil, elle nous permet de piper une couleur à partir d'une autre couleur. Par exemple, quand ici j'ai un couleur vert et là j'ai un couleur jaune, je sélectionne le couleur vert là où je veux changer la couleur. Je clique sur l'outil pipette et je clique sur la couleur jaune et ça change la couleur. C'est tellement beau ça. Et là aussi, nous avions l'outil plan de travail et elle nous permet de déplacer notre plan de travail. Elle nous permet d'agrandir ou de diminuer notre plan de travail. Et aussi, nous avions l'outil main. L'outil main, elle nous permet de déplacer notre plan de travail de haut en bas. Vous voyez. Donc je pense que c'est bon pour aujourd'hui. On se retrouve à notre deuxième tutoriel qui sera au niveau d'autres formes, d'autres choses. Bon,